Papillon. Je sculpte depuis des années, surtout depuis ma retraite. J'ai commencé en 2010 à exposer, à sortir mes œuvres à l'extérieur. Puis au fur et à mesure, je me suis améliorée. Et j'ai eu l'occasion en 2019 d'ouvrir une galerie, 3 rue du Commerce, que j'ai tenue en 2019, 2020 et 2021. Je l'ai laissé d'ailleurs, oui, je l'ai lâché en 2021. Quelque part, je me suis retrouvée donc seule, donc difficile à gérer à la fois un fonds de commerce et une maison. Donc j'ai réinstallé, j'ai investi mes 2 garages qui se retrouvaient au bout du jardin de mon habitation. Et en fait, cette galerie n'a pas de numéro parce que, que ce sont 2 garages sur le cadastre, je suis obligée de me baser sur le numéro du voisin. C'est à la hauteur du 76 Rotelière, c'est au niveau du cadastre, ils sont rattachés à la maison. Ils sont rattachés au de la rue Suzanne, c'est pas facile. Donc, en fait, après avoir été restaurée, j'ai installé mes œuvres. Ça me permet de faire sur rendez-vous. J'ai quelques personnes qui viennent, qui sont intéressées. Ça me permet de visiter, de voir toutes mes œuvres et de descendre dans l'atelier. L'atelier est juste en dessous, donc je fais des démonstrations au niveau de l'atelier sur mon travail. Avec cet atelier qui donne dans le jardin, qui donne sur le jardin. Alors, là c'est de la statite. Ça c'est de l'albâtre. Ça c'est de la statite. Ça c'est de la pierre Saint-Maximin. Et ça c'est du plâtre, du marbre. Du marbre. Et j'ai des morceaux de plâtre quand je vais faire des maquettes pour le bronze. Et de l'argile. Quand je fais des maquettes, tu vois, j'utilise de l'argile classique, tu vois, c'est un gros pain d'argile, ça. Et ça, c'est de l'argile qui durcit. Tu vois, donc j'ai plusieurs... ça dépend de ce que je vais faire, ce que j'ai besoin de faire. Tu vois, quand j'ai fait le buste, là, lui, il a été en argile. Il est en argile. Ce genre de thermopierre, de passer de la chaux dessus et de peindre. Et après, je vais peindre, je vais donc faire un peu ce que... Ça dépend ce que je fais. Si je fais un peu fantaisie. Pourquoi j'ai fait des poids? Parce qu'en définitive, c'est tout ce qu'il va falloir que j'enlève. Mais pas trop, puisqu'il y a les bras. Donc j'ai tout ça. On voit bien qu'il faut que je dégage. Mais il faut que je fasse attention quand même que les bras. Et la partie la plus importante, ça va être d'abord de dégager la tête. Je vais lui faire une grosse tête. Donc c'est-à-dire qu'en définitive, là, il va falloir que j'enlève tout ça, tout autour, mais pas trop bas. Pas trop bas pour que je puisse rejoindre les bras qui vont se retrouver par là. Donc au départ, c'est grossier. C'est très grossier et après on affine en fonction. En fait, c'est un peu la plus grosse difficulté quand on fait une pierre, d'arriver à situer ce qu'on va faire. Ça, parce qu'après, une fois qu'on a bien calé, ça va être plus facile pour arrondir. Donc tu vois, j'ai toujours une pincette parce que je trouve que c'est plus doux. Je tape toujours par le bord. Hein, je vais toujours en enlever par le bord. Tu vois, je ne vais pas taper trop fort, mais je vais toujours enlever par le bord, jamais par le milieu. Hein. Donc tu vois, ça va être un travail assez... On voit que la pierre est un peu humide, tu vois, de ma pièce est un peu humide. Hein. On sent. Donc elle fait moins de poussière. Il y en a même qui travaillent avec de la pierre humide. Tu vois? Donc tu vois, j'y vais doucement. Donc, mes nouveautés, c'est qu'après avoir travaillé la pierre, dans un atelier atelier fonderie, je fabrique à partir de mes œuvres, je coule du bronze. Voilà. Donc c'est extrêmement long, là j'en ai que 2. J'en ai 2 autres en cours, mais pour l'instant j'en ai 2. Donc c'est un autre travail. C'est-à-dire qu'on a la réplique en pierre, elle est là-bas, qui m'a servi de modèle. La réplique en pierre, c'est lui qui a servi de modèle. Et après un travail de moulage, de fonderie, ça c'est celui-là, il est beaucoup plus lourd. Voilà.
elle aussi. Donc c'est une autre façon de travailler. Donc c'est la pierre de Salut-Descend qui se retrouve en Picardie et d'une très belle carrière d'ailleurs à visiter. Et la même pierre est utilisée pour la restauration de Notre-Dame. Donc je vais chercher les blocs. Il y a d'autres pierres, je suis obligée de me les faire livrer, mais ça je vais chercher les blocs. Donc là dans l'Oise. Alors ici dans la galerie, il y a énormément d'autres matériaux, totalement différents suivant ce que je fais. Lorsque je fais de la décoration, c'est de la thermopierre. C'est-à-dire, je pars toujours du principe que je taille en direct, c'est-à-dire d'une pierre, je vais sortir une œuvre totalement différente. Les masques sont complètement creux. Donc, voilà. Et ils sont traités différemment pour les durcir. J'ai également eu la fantaisie de faire du marbre. Donc j'ai 2 pièces en marbre, là. Donc qui sont assez rares parce que moi si j'aurais le courage de refaire du marbre, c'est très long et très dur. J'ai également, bon ça c'est de la thermopierre, j'ai également celle-ci qui c'est vraiment carrément une pierre, c'est du rocher quoi, carrément. Donc c'est vraiment un pari, hein. Ces 3 pierres là, c'est vraiment un pari. Après, on retombe sur ça aussi, c'est de la Saint-Maximin, traité différemment. C'est là, il est polychromé. C'est la Saint-Maximin polychromée. Et ça, c'est du schiste. Donc, c'est tout à fait différent. Et là, ces pièces-là, comme elles sont très lourdes, elles sont en thermopierre. Parce que ce sont des pierres. Si elles étaient en pierre, je ne pourrais pas les soulever. Donc, un gros problème. Celle-ci, elle est en pierre Saint-Maximin, mais polychromée. Qu'est-ce que c'est l'effet de polychromée? C'est un mélange de résine, de pigments. C'est ce qui était utilisé sur les statues devant les églises. Parce que tout était coloré. Les cathédrales, les statues étaient colorées. Donc ils faisaient du polychrome. Eux, ils utilisaient des produits naturels. Ils mélangeaient, nous maintenant, on les a tout faits. Donc un peu différent. L'albâtre. Et j'ai plus beaucoup de pièces en albâtre parce que faut que je refasse, c'est parti. L'albâtre est beaucoup parti. Là, mes 2 pièces, et j'ai 2 pièces en plastique. J'en ai 2. Donc, c'est des commandes à faire. On peut faire, en fait, finalement, dans la sculpture, on peut utiliser des matériaux totalement différents. Ça c'est du plâtre. C'est du plâtre verni. On peut utiliser des matériaux suivant ce qu'on a envie de faire. Et puis, finalement, alors le bronze. Alors là, ça c'est une étape bien plus différente. Là, pour l'instant, j'ai que 2 bronzes. Et puis, le reste va venir petit à petit. Je travaille dans un atelier. C'est assez intéressant. C'est très intéressant d'ailleurs de faire le bronze parce qu'il y a vraiment, on part d'un moule et après on le coulage du bronze, c'est les professionnels qui coulent le bronze. Et après, on est vraiment un travail, c'est long, c'est très très long. C'est pas évident à faire. Donc, ça me permettait de faire une autre expérience par rapport aux pierres classiques, quoi. Celui-ci aussi, j'avais oublié, celle-ci est en Saint-Maximin. Donc, on peut vraiment travailler la pierre comme on peut l'affiner. Une fois qu'elle est dégrossie, en la ponçant, on arrive à avoir des choses très très fines. Et puis là, ça c'est l'albâtre. Alors donc j'ai plus de 3 pièces en albâtre. 3 pièces en albâtre. Alors toujours une petite fantaisie de bas-relief qui sont à mettre sur les murs. J'en ai plus d'autres non plus parce que j'ai toute une série qui est partie depuis des années. J'ai beaucoup de parties. Il m'en reste plus que.
puis des chapeaux. J'aime bien un peu me détendre et faire, des choses plus déco. Voilà, bienvenue donc dans mon atelier galerie. C'est sur rendez-vous, parce que je n'ai pas un commerce, vu que c'est au-dessus de mon habitation. Quelque part, je vais partager avec vous mon savoir-faire. Bon, bien sûr, toutes mes œuvres sont à vendre, et j'ai toujours le plaisir que quelqu'un ait un coup de cœur. À bientôt, de vous y voir.